Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Lazare, sors! Lazare de Béthanie était parmi les plus fermes disciples du Christ. Sa foi en Christ avait été forte dès sa première rencontre avec lui. Il l'aimait profondément et il en était beaucoup aimé en retour. C'est en faveur de Lazare que le Christ accomplit le plus grand de ses miracles. Le Sauveur faisait du bien à tous ceux qui cherchaient du secours auprès de lui. Il aimait la famille humaine tout entière. Néanmoins, il est attaché à quelques-uns par des liens plus particulièrement tendres. Un puissant lien d'affection l'unissait à la famille de Béthanie, et c'est par l'un des membres de cette famille que fut accomplie son œuvre la plus admirable. Le Sauveur ne possédait pas de demeure, et il recevait l'hospitalité de ses amis et de ses disciples. Souvent, se sentant fatigué, éprouvant le besoin d'une compagnie humaine, il avait été heureux de se réfugier dans la maison paisible de Lazare, loin des soupçons et de l'envie des pharisiens irrités. Il y trouvait un accueil cordial, une amitié pure et simple. Il pouvait y parler en toute simplicité avec une liberté parfaite, sachant que ses paroles seraient comprises et gardées comme un trésor. Pendant que le Christ donnait ses admirables enseignements, Marie, respectueuse et attentive, restait assise à ses pieds. Un jour, Marthe, occupée à préparer le repas, s'approcha toute soucieuse du Christ et se plaignit. « Seigneur, ne considères-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » C'était la première fois que le Christ se trouvait à Béthanie. Lui et ses disciples venaient d'effectuer à pied un voyage pénible depuis Jéricho. Anxieuse d'assurer leur confort, Marthe oublia la politesse due à son hôte. Jésus lui répondit avec patience et douceur. « Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie enrichissait son esprit des précieuses paroles qui tombaient des lèvres du Sauveur, paroles qui pour elle avaient plus de valeur que les joyaux les plus précieux. La seule chose dont Marthe avait besoin, c'était un esprit calme, recueilli, un plus vif désir de connaître la vie future, éternelle, et les grâces nécessaires au progrès spirituel. Elle avait besoin de se préoccuper moins des choses qui passent que de celles qui durent. Jésus voudrait apprendre à ses enfants à saisir chaque occasion d'obtenir la connaissance qui les rendra sages à salut. La cause du Christ demande des ouvriers diligents et énergiques. Un vaste champ d'activité s'ouvre devant les Marthes zélées pour l'œuvre religieuse, mais il faut d'abord qu'elles s'asseyent avec Marie aux pieds de Jésus. Il faut que la diligence, la promptitude et l'énergie soient sanctifiées par la grâce du Christ pour que la vie devienne une puissance invisible au service du bien. La douleur entra dans cette maison paisible où Jésus s'était reposé. Lazare se trouva subitement malade, et ses sœurs firent dire au Sauveur « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Elles comprenaient la gravité de la maladie dont leur frère était atteint, mais elles savaient que le Christ guérissait toutes les maladies. Certaines qu'il aurait pitié de leur détresse, elles n'insistèrent pas pour qu'il vînt immédiatement et se bornèrent à lui adresser ce message confiant. « Celui que tu aimes est malade. » Elles pensaient qu'il répondrait aussitôt à leur appel et serait auprès d'elles dès qu'il pourrait atteindre Béthanie. Elles attendirent avec angoisse un mot de Jésus. Aussi longtemps qu'une étincelle de vie subsista chez leurs frères, elles prièrent et espérèrent l'arrivée de Jésus. Le messager revint sans lui, mais porteur de ce message. Cette maladie n'est pas à la mort, et elles se cramponnèrent à l'espoir que Lazare vivrait. Elles s'efforcèrent avec tendresse d'adresser des paroles d'espérance et d'encouragement aux malades presque inconscients. Cependant Lazare mourut. Et Marthe et Marie éprouvèrent une douloureuse amertume. Elles sentirent l'effet de la grâce consolante du Christ et ne prononcèrent aucun blâme à l'adresse du Sauveur. Il avait semblé aux disciples que le Christ recevait froidement le message qui lui était adressé. Il ne manifesta pas la douleur qu'on aurait pu attendre de lui. Dirigeant ses regards vers eux, il leur dit « Cette maladie n'est pas à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il resta encore 2 jours à l'endroit où il était.
Ce délai paraissait inexplicable aux disciples, car ils pensaient au réconfort que sa présence aurait apporté à la famille affligée. Sachant combien il aimait la famille de Béthanie, ils étaient surpris qu'il ne répondît pas au triste message. « Celui que tu aimes est malade. » Pendant ces 2 jours, le Christ ne parut pas penser à la triste nouvelle qu'il avait reçue, car il ne fit aucune allusion à Lazare. Les disciples songeaient à Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Ils s'étaient demandé pourquoi Jésus, qui accomplissait des miracles extraordinaires, avait laissé Jean languir en prison et subir une mort violente. Pourquoi n'avait-il pas fait alors usage de sa grande puissance pour sauver la vie de Jean? Les pharisiens discutaient sur cette question, s'en faisant un argument irrésistible contre les prétentions du Christ à la filiation divine. Le Sauveur avait annoncé à ses disciples des épreuves, des privations et des persécutions. Allait-il les abandonner dans l'épreuve? Quelques-uns se demandaient s'il ne s'était pas trompé au sujet de sa mission. Tous étaient profondément troublés. Après 2 jours d'attente, Jésus dit aux disciples « Retournons en Judée ». Les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus voulait retourner en Judée après avoir attendu 2 jours. Ils étaient en grand souci pour le Christ et pour eux-mêmes et ne voyaient que danger dans la ligne de conduite que Jésus allait suivre. « Maître, dirent-ils, hier encore les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes au milieu d'eux ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Je suis les directions de mon Père. Ma vie est en sécurité aussi longtemps que je fais sa volonté. Les 12 heures de mon jour ne sont pas encore écoulées. J'approche de la fin de ma journée, mais je n'ai rien à craindre aussi longtemps que le jour dure. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, ajouta-t-il, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Il ne peut ni broncher ni tomber celui qui accomplit la volonté de Dieu et qui marche dans le sentier que Dieu lui a tracé. Il est guidé par la lumière de l'Esprit de Dieu qui lui donne une claire perception de son devoir et le maintient dans le droit chemin jusqu'à l'achèvement de sa tâche. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce qu'il n'a pas la lumière. Il bronchera celui qui marche dans le sentier choisi par lui-même sans y être appelé par Dieu. Pour lui, le jour se change en nuit et il n'est en sûreté nulle part. Il parla ainsi, puis il ajouta « Lazare, notre ami, est endormi, mais je vais le réveiller. » Comme elles sont touchantes, ces paroles si pleines de sympathie. Lazare, notre ami, s'est endormi. Absorbés par la pensée du péril que leur maître allait affronter en se rendant à Jérusalem, les disciples avaient presque oublié la famille de Béthanie plongée dans le deuil. Mais il n'en était pas de même du Christ. Les disciples se sentirent repris. Déçus en voyant que le Christ ne répondait pas avec plus d'empressement au message de ses amis, ils s'étaient laissés aller à penser qu'il n'avait pas, pour Lazare et ses sœurs, le tendre amour qu'on lui avait supposé. Mais ces mots « Lazare, notre ami, s'est endormi » firent naître en eux de meilleurs sentiments. Ils furent convaincus que le Christ n'avait pas oublié ses amis affligés. Ses disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or, Jésus avait dit cela de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du sommeil ordinaire. Le Christ présente la mort de ses bien-aimés sous l'image d'un sommeil. Leur vie est cachée avec le Christ en Dieu, et ceux d'entre eux qui meurent dormiront en lui jusqu'au son de la dernière trompette. Jésus leur dit alors ouvertement « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas prévoyait qu'une mort certaine attendait son maître s'il allait en Judée, mais il s'arma de courage et dit aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Il savait combien les Juifs haïssaient le Christ. Leur dessein de le mettre à mort n'avait pas réussi parce que le temps qui lui était assigné n'était pas entièrement écoulé. Pendant ce temps, Jésus pouvait compter sur la protection d'anges célestes. Aucun mal ne lui serait fait, même en Judée, où les rabbins cherchaient à s'assurer de lui et à le faire mourir. Les disciples s'étonnèrent en entendant ces paroles du Christ. « Lazare est mort, et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Jésus avait-il évité de propos délibérés de se rendre auprès de ses amis dans la souffrance? Il semblait que Marie et Marthe eussent été délaissées avec Lazare mourant. Mais il n'en était rien.
Le Christ voyait toute cette scène, et après la mort de Lazare, il soutint de sa grâce les sœurs en deuil. Jésus vit la douleur de leur sœur déchirée, alors que leur frère luttait contre son ennemi puissant, la mort. Il sentait toute leur douleur au moment où il dit aux disciples « Lazare est mort ». Mais le Christ ne devait pas songer seulement à ses amis de Béthanie. Il avait aussi à faire l'éducation de ses disciples qui allaient être ses représentants dans le monde, afin que la bénédiction du Père pût embrasser tous les hommes. C'est pour leur bien qu'il laissa mourir Lazare. S'il l'avait rendu à la santé alors qu'il était malade, il n'aurait pu accomplir le miracle qui a fourni la démonstration la plus évidente de son caractère divin. Si le Christ s'était trouvé dans la chambre du malade, Lazare ne serait pas mort car Satan n'aurait eu aucun pouvoir sur lui. La mort n'eût pu vaincre Lazare en présence du dispensateur de la vie. Le Christ resta à distance pour permettre à l'ennemi d'exercer sa puissance, afin de pouvoir ensuite le chasser comme un ennemi vaincu. Les sœurs affligées virent leur frère déposé dans le sépulcre. Le Christ savait que leur foi au Rédempteur serait soumise à une rude épreuve au moment où elles verraient leur frère mort. Mais il savait aussi que grâce à la lutte qu'elles devraient soutenir, leur foi resplendirait d'un éclat plus vif. Et il sentait en lui-même le contre-coup de toute leur douleur. Bien qu'il tardât, il ne les en aimait pas moins. Il savait qu'une victoire devait être remportée dans leur intérêt, dans celui de Lazare, dans le sien propre et dans celui de ses disciples. Pour vous, afin que vous croyiez. Pour tous ceux qui s'efforcent de saisir la main de Dieu, afin d'être dirigés par lui, le moment du découragement le plus grand est celui-là même où le secours divin est le plus près. Plus tard, ils regarderont en arrière avec reconnaissance vers la partie la plus sombre du chemin parcouru. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il les fera sortir de toute tentation et de toute épreuve avec une foi plus ferme et une expérience plus riche. En retardant son arrivée auprès de Lazare, le Christ avait aussi une intention miséricordieuse à l'égard de ceux qui ne l'avaient pas reçu. Il tardait afin de pouvoir, en ressuscitant Lazare d'entre les morts, démontrer à son peuple rebelle et incrédule qu'il était vraiment la résurrection et la vie. Il ne pouvait se résigner à abandonner tout espoir en faveur de ce peuple, ces pauvres brebis errantes de la maison d'Israël. Leur impénitence lui brisait le cœur. Il voulait, dans sa miséricorde, leur prouver, une fois de plus, qu'il était le Rédempteur, celui qui seul peut mettre en lumière la vie et l'immortalité. Il fallait fournir une preuve dont les prêtres ne pourraient donner aucune fausse interprétation. Voilà pourquoi il ajournait sa venue à Béthanie. Ce miracle suprême, la résurrection de Lazare, devait opposer le sceau de Dieu sur son œuvre et sur ses prétentions à la divinité. En route vers Béthanie, Jésus, selon sa coutume, s'occupa des malades et des nécessiteux. Avant d'arriver, il envoya un messager prévenir les deux sœurs. Il n'entra pas tout de suite dans la maison et resta au bord du chemin, en un endroit tranquille. Les grandes manifestations dont les Juifs accompagnaient la mort de leurs amis et de leurs parents n'étaient pas en harmonie avec l'esprit du Christ. Il entendait les lamentations des pleureux à gages et il ne se souciait pas de rencontrer les sœurs au milieu de cette confusion. Parmi ceux qui étaient venus prendre part au deuil, il y avait des parents, dont certains occupaient de hautes positions à Jérusalem. Quelques-uns de ceux-ci se trouvaient au nombre des ennemis les plus implacables de Jésus. Étant informé de leur dessein, le Christ ne se fit pas connaître immédiatement. Le message fut apporté à Marthe d'une manière si discrète que les autres personnes se trouvant dans la chambre ne purent l'entendre. Marie elle-même, absorbée par son chagrin, ne remarqua rien. Marthe se leva promptement pour aller à la rencontre de son Seigneur. Marie, croyant qu'elle était allée auprès du tombeau de Lazare, resta assise, de douleur muette. Marthe, le cœur agité par des émotions contraires, se hâta au-devant de Jésus. Sur son visage, elle lut la même tendresse, le même amour qu'il leur avait toujours témoigné. Sa confiance en lui n'était pas ébranlée, mais elle songeait à son bien-aimé frère que Jésus avait aussi aimé. Désolée de ce que le Christ n'était pas venu plus tôt, espérant toutefois que même en ce moment-ci, il ferait quelque chose pour les consoler, elle dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Les deux sœurs avaient souvent répété ces paroles au milieu du bruit confus des pleureuses. C'est avec une pitié humaine et divine à la fois que Jésus considéra le visage affligé et dévoré de peine. Marthe ne voulait pas songer au passé. Tous ses sentiments trouvaient leur expression dans cette parole pathétique. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ajouta cependant en regardant ce visage aimant. « Et maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus donna un encouragement à sa foi en lui disant « Ton frère ressuscitera ». Par cette réponse, il ne se proposait pas de lui faire espérer un changement immédiat. Il voulait diriger les pensées de Marthe au-delà d'un relèvement actuel de son frère et les fixer sur la résurrection des justes. Il voulait qu'elle pût voir dans la résurrection de Lazare un gage de la résurrection de tous les justes et qu'elle eût l'assurance que cela se ferait par la puissance du Sauveur. Marthe répondit « Je sais qu'il ressuscitera, à la résurrection, au dernier jour. » S'efforçant toujours de donner une bonne direction à sa foi, Jésus déclara « Je suis la résurrection et la vie. En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée et qui ne tient de personne. Celui qui a le Fils a la vie. » La divinité du Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. « Celui qui croit en moi vivra, dit Jésus, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ici le Christ plonge son regard en avant vers l'époque de son retour. Alors les justes qui seront morts ressusciteront incorruptibles, et les justes qui seront vivants seront transportés au ciel sans passer par la mort. Le miracle que le Christ allait accomplir en ressuscitant Lazare d'entre les morts devait représenter la résurrection de tous les justes. Par sa parole et par ses œuvres, Jésus s'affirma comme l'auteur de la résurrection. Celui qui devait bientôt mourir sur la croix se tenait là, ayant les clés de la mort, vainqueur du sépulcre, affirmant son droit et sa puissance pour donner la vie éternelle. Suite de la lecture de ce chapitre Lazare sort dans le prochain audio.